Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je souhaitais, comme chaque semaine, vous faire un point sur l'actualité de la prise en charge de la pandémie de Covid-19 que nous connaissons en France, à l'international et bien évidemment aussi à Châlons. Et je voulais aborder ce soir 4 points différents. Le premier, c'est ce que nous faisons pour aider les soignants, et ceux de l'hôpital comme ceux de la médecine libérale. Vous savez que nous avons mis en place un dispositif d'accueil de garde de leurs enfants, ceux des soignants, qu'ils soient à l'hôpital ou en médecine libérale, qui accueillent, y compris le week-end, une trentaine d'enfants tous les jours pour libérer l'esprit des parents qui œuvrent à nous soigner quotidiennement. Toujours du côté de ces personnels de santé, vous dire que l'auberge de jeunesse a réouvert ses portes pour permettre aux soignants qui habitent un peu loin, peut-être de l'hôpital ou de Châlons, de pouvoir, quand ils le souhaitent, dormir à proximité de l'hôpital. Là encore, merci à l'auberge de jeunesse d'avoir mis en place avec nous ce dispositif. Et puis toujours, pour les soignants, féliciter l'hôpital et les médecins libéraux de Châlons qui ont ouvert la première plateforme dédiée Covid-19 pour faire quelque part une forme de pré-accueil des potentiels malades au sein même de l'hôpital. Et cette activité est prise en charge par des médecins libéraux en dehors de leur temps de travail, sous forme de quasi-bénévolat de leur part. C'est une première sur la Marne et c'est évidemment une chose dont on peut être très fier et dont il faut remercier les personnes de l'hôpital et puis les personnels soignants, bien évidemment. Vous vous rappelez, puisque je parle des soins, vous vous rappelez que si vous avez des symptômes légers, vous devez appeler votre médecin traitant. Et si vous avez des symptômes plus lourds, notamment respiratoires, vous devez passer par le 15. Je profite de l'occasion pour vous rappeler évidemment ces démarches que vous connaissez d'ores et déjà probablement. Je voulais en deuxième point vous parler des masques. Et d'abord remercier ceux qui en fabriquent pour nous. Je pense à l'ENSAM qui va fabriquer des visières avec des casques, avec des imprimantes 3D. On attend les premières livraisons d'ici la fin de la semaine. Remercier l'Amicale des Gravières, l'association des Gravières, dont un certain nombre de personnes sont en train de coudre des masques pour nous permettre là encore d'en disposer. C'est une très bonne chose et je veux vraiment les remercier et les féliciter pour ces initiatives. Vous dire que nous avons également fait un appel auprès des entreprises du territoire chalonnais qui nous a permis de récupérer 10 000 masques que nous avons d'ores et déjà redistribués pour partie aux pharmacies notamment. Et ces 10 000 masques nous ont été donnés par une vingtaine d'entreprises qui nous ont aussi donné des blouses, des surchaussures ou des charlottes. Merci à ces entreprises qui ont fait cet effort de répondre à notre appel et de nous donner ce matériau dont nous avons besoin. Et puis toujours sur les masques, vous dire qu'avec la ville de Reims, la ville d'Épernay, le département de la Marne, le département des Ardennes, le département de l'Aube, nous avons acheté 1,5 million de masques en Chine. C'est une commande que la ville de Châlons a passée pour l'ensemble des collectivités que je viens d'évoquer. Les premières livraisons auront lieu dès demain. 170 000 masques FFP2 que nous destinons évidemment au personnel de santé. Et puis d'autres livraisons qui auront lieu à partir de mardi prochain, j'espère, pour 1,3 million de masques chirurgicaux, ce qui nous permettra, sur le territoire chalonnais bien sûr, de répondre à la plupart des demandes, notamment des personnels soignants et de ceux qui sont en contact potentiel avec le virus en question. J'espère qu'après cette initiative-là, la problématique des masques sera derrière nous. Je voulais également vous parler de l'ensemble de la question alimentaire pour vous expliquer là encore ce que nous faisons. Vous savez que nous avons mis en place un dispositif permettant de faire des livraisons de denrées alimentaires pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Je pense notamment aux personnes de plus de 70 ans. Et nous réalisons ainsi une vingtaine de commandes de courses tous les jours. Vous dire que nous livrons aussi, ça depuis toujours, des repas via le CCAS. Aujourd'hui, ce sont 333 repas qui sont livrés tous les jours contre 215 habituellement. Bref, on a fait une progression de 50% des livraisons de repas que nous faisons quotidiennement, là encore pour les plus âgés. Et puis vous dire que nous avons continué avec une sécurité très stricte à laisser le marché couvert ouvert. On a fermé la partie extérieure, mais laissé le marché couvert ouvert. Ça marche pourtant très bien pour l'instant. Et un nouveau service va être mis en place très vite où vous pourrez commander sur Internet et vous faire livrer sur la plateforme Acheter à Châlons des produits directement de ceux qui sont aujourd'hui sur le marché couvert et qui pourront ainsi vous apporter les produits dont vous avez besoin sans vous déplacer.
Enfin, vous parlez des contrôles. La police municipale réalise près de 300 contrôles par jour. Il y a de moins en moins de verbalisation parce que ça signifie que vous avez pris en charge vous-même les procédures nécessaires pour pouvoir se déplacer, l'attestation de conformité, le déplacement uniquement quand c'est nécessaire. Bravo, il faut continuer dans cette direction-là. C'est comme ça et c'est la meilleure façon que nous arriverons à lutter et à éradiquer le virus Covid-19. Je vous souhaite à tous un confinement le moins douloureux qui soit, le moins difficile qui soit, en espérant que vous trouvez les uns et les autres de quoi vous occuper. On a d'autres dispositifs à votre service si besoin pour vous aider à vous occuper. N'hésitez pas à téléphoner au 3816 si vous voulez plus d'informations sur ce faire. Bonne journée à tous, bon confinement à tous et restez chez vous.